J'ai demandé à ChatGPT quel était le signe le plus infidèle du zodiaque. Et voici ce qu'il m'a répondu. En 3e position, il a mis le signe de la balance. Il a écrit « Amoureuse de l'amour et du jeu de la séduction, la balance peut parfois être infidèle. Surtout si elle sent qu'elle n'est plus admirée ou désirée dans son couple. Son indécision peut aussi la pousser à garder plusieurs options ouvertes. » Ça donne des exemples. Et B, chat. En 2e position, il a mis « Roulement de tambour », le signe du Gémeaux. Alors, il a écrit pour le Gémeaux, maître de la communication et du flirt, ce signe d'air adore séduire et tester ses charmes. Son besoin constant de stimulation intellectuelle et son aversion pour la routine peuvent le rendre difficile à fidéliser. J'avoue, je suis d'accord avec lui, je suis grave d'accord avec lui. Et en 1re position, attention, il a mis... Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez qu'il a mis, mettez pause et mettez-moi en commentaire pour vous, quel est le signe le plus infidèle du zodiaque, d'après ChatGPT, bien sûr. ChatGPT n'est pas astrologue. Il rassemble des informations partout sur Internet et il les ressort. Mais bon, voilà, tout ce qu'il dit n'est pas faux. Donc, le signe le plus infidèle, d'après ChatGPT, est le signe du Sagittaire. Qui est surpris? Alors il dit, c'est le signe qui revient le plus souvent quand on parle d'infidélité. Gouverné par Jupiter, il aime l'aventure, la liberté et peut avoir du mal avec l'engagement à long terme. C'est surtout ça qui gêne le Sagittaire, je crois, c'est vraiment ce côté long terme. Parce que le Sagittaire, c'est vraiment un archétype de profite de chaque journée comme si c'était la dernière. Donc difficile de se projeter avec quelqu'un pour 20, 30, 40 ans, quoi. Il s'ennuie vite et cherche constamment de nouvelles expériences et qui peut parfois le pousser à aller voir ailleurs. Et à la fin, il a conclu, mais encore une fois, tout dépend du thème global. Et je suis complètement d'accord avec lui. On ne juge pas une personne sur un placement. Alors évidemment, on est obligé, quand on fait de l'explication et du contenu comme ça, de se focus sur un placement, de donner des exemples. Mais c'est pas parce que l'archétype du Gémeaux est très volage que quelqu'un qui a un Mars en Gémeaux, un Vénus en Gémeaux est infidèle. Déjà, il y a tout le thème à prendre en compte. Et surtout, en fait, il y a des choses comme l'expérience de vie. En fait, l'astrologie n'empêche pas le libre arbitre. Et même s'il y a des prédispositions, c'est-à-dire de base, tu peux avoir tendance à être comme ci, comme ça. Une fois adulte, c'est toi qui décides de quel trait de caractère tu veux garder, quel trait de caractère tu veux dégager. Ça, c'est pas l'astrologie qui va te le dire. Donc, je l'ai fait là pour le divertissement, mais on est d'accord que ça ne vous définit pas, en tout cas pas pour le restant de vos jours. Et puis même ChatGPT l'a dit, on ne juge pas sur un seul placement en fait.